C'est pas si anodin que ça de ne pas vouloir sortir de son canapé, que de ne pas vouloir de communiquer avec les gens. Et pourtant, c'est des petits signes qui ne doivent pas être négligés et qui peuvent dégénérer vers des choses un peu plus graves si les gens n'en prennent pas conscience. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 Français sur 10 qui souffrent de troubles psychologiques ou qui en ont souffert. Et il y en a à peu près la moitié, à peine la moitié, qui se font traiter. Donc on voit bien qu'il y a un gap entre les gens qui ont un besoin et les gens qui se font traiter. Et ce gap, il peut s'expliquer de deux façons. D'abord, il y a une image psychologique autour des troubles mentaux qui sont liés à la psychiatrie, qui sont liés à l'image qu'on peut avoir de la psychiatrie, que ce soit dans des films fort célèbres comme Vol au-dessus du coucou, ou bien dans ce qu'on voyait au siècle dernier, où on traitait les femmes hystériques de façon complètement dingue. Et du coup, les gens ont honte d'en parler. Il y a 2 tiers des Français qui ont honte de parler de ça. Et puis, ça renvoie aussi à une image de faiblesse. Quelqu'un qui souffre de troubles mentaux, c'est quelqu'un qui est jugé faible. Et la société n'aime pas les gens faibles. Donc là aussi, les gens ont peur d'en parler et ont honte d'en parler parce qu'ils se disent je vais passer pour un faible et du coup, je ne vais pas me traiter. La première chose, c'est de partager les chiffres. Comprendre qu'on n'est pas seul et qu'il y a plein de gens qui sont concernés. On l'a bien vu, depuis la crise sanitaire, il y a un rapport de l'OCDE qui a montré que toutes les difficultés psychologiques, les troubles psychologiques, s'étaient multipliés par 2 partout dans le monde, pas simplement en France. Donc déjà, on en parle, c'est déjà bien, c'est déjà une première étape. Ensuite, il faut informer parce que les gens sont perdus face à tout ça. Ils ne savent pas à quelle porte frapper. Souvent, ils vont voir le médecin généraliste, qui n'est pas forcément le plus armé de la terre pour gérer ce genre de choses. Donc déjà, il faut décrypter tout ça, expliquer. On a construit tout un parcours autour de la santé mentale, au même titre qu'on a des parcours autour d'autres pathologies et de choses physiques. Alors, c'est un parcours qui comporte plusieurs solutions. Les gens peuvent piocher en fonction de leurs besoins. Ça va des troubles assez légers à des choses beaucoup plus sévères. Donc il y a un module d'intelligence artificielle, les gens expliquent leurs symptômes, on évalue leur état et on leur dit peut-être qu'il y a un petit sujet, quelle est la conduite à tenir? On va peut-être pouvoir se suffire d'un coaching bien-être pour retrouver un peu son énergie. Parfois, on peut avoir besoin, pour des troubles plus sévères, de parler à un professionnel, de consulter. Et puis aussi avec un module d'explication pour lui dire c'est quoi un psychiatre, c'est quoi un psychologue, lequel prescrit, combien ça coûte, quelle est la durée des séances, des choses hyper pratiques pour aider les gens à se repérer, des techniques aussi qui sont utilisées. Mais aussi, on va aussi leur dire où sont les services d'urgence près de chez vous qui traitent la psychiatrie. Parce qu'il y a des services qui sont spécialisés, encore faut-il les connaître, et c'est vrai que parfois quand on a un proche qui est confronté, on ne sait pas trop et on est perdu aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est l'ensemble de solutions qu'on propose dans un parcours qui s'appelle le parcours Bien dans ma tête et qui est accessible à nos 10 millions de clients.